Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui, une fois de plus, nous a donné cette possibilité de pouvoir nous adresser à son peuple à travers le moyen des médias. Car nous savons que le plus important pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est plus importante pour nous. Et chaque matin, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté sur nous. Et il est vraiment un père bien-aimé qui sait prendre soin de ses enfants. Comme il est écrit dans Jean chapitre 10, qu'il est le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner sa vie pour les brebis si ce n'est que Dieu. Et nous lui disons merci pour cette opportunité. Nous croyons que à travers ces temps, nous allons ensemble discerner sa pensée. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que l'Éternel attend de nous à travers ces partages de la parole de Dieu. Et nous prêchons comme tant d'autres ministres, parce que Dieu, il les a dispersés partout dans le monde, justement pour exprimer sa pensée auprès de ses enfants qui sont éparpillés partout dans le monde. Et l'objectif ici, c'est que nous puissions comprendre de plus en plus qui est Dieu, comment il agit dans notre vie, quels sont ses plans, quels sont ses programmes pour nous, pour l'humanité. Toutes ces choses-là nous permettent de nous approcher de plus en plus de lui et puis de nous apprêter, de nous préparer, car nous devons avoir notre robe toujours blanche. La Bible dit que les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux, ne sachant pas à quelle heure l'époux va venir. Mais elles savaient que l'époux va venir. Donc c'est ça. Et nous devons nous préparer de plus en plus à la rencontre de notre époux. Alors, nous avons commencé à parler la fois passée du ciel sur la terre. Et donc, j'ai dit que c'était la première partie. J'espère que je vais finir tout l'enseignement aujourd'hui. Donc, ça, ce sera la deuxième partie, la dernière. C'est pas vraiment beaucoup de choses, mais c'est seulement qu'avec les médias, nous essayons un peu de tenir compte du temps. Donc, nous avons, la fois passée, on a parlé du ciel sur la terre, qui était au fait l'expression de Dieu à l'égard de l'humanité. Donc Dieu avait vu que l'humanité était perdue et l'homme qu'il a créé a été séduit, il a péché et Dieu a fait un programme pour pouvoir venir sauver l'humanité. C'était la partie qu'on a parlé de la rédemption. Maintenant, à travers l'acte de la rédemption, Dieu est venu pour pouvoir maintenant aider l'humanité à comprendre ses voies. À comprendre ses voies. C'est ainsi que nous avons dit que Dieu s'était organisé de venir dans la forme de la loi. Je vais rapidement lire l'écriture. Donc, je ne pourrais pas faire beaucoup de révisions, je vais seulement avancer rapidement. Hébreux chapitre 1, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc nous avons compris que Dieu, dans sa démarche de s'exprimer auprès de l'humanité, il a commencé par Moïse quand il a fait sortir Israël d'Égypte. Et nous savons que Paul a dit ça dans Galates,
quand il dit que toutes ces choses étaient l'ombre de choses, avaient une forme allégorique. Et dans l'hébreu, il a dit que tout ce qui constituait la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir. Donc, nous considérons que tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la loi, était comme un pédagogue. La Bible dit, Paul dit que la loi était un pédagogue, c'est-à-dire le moyen par lequel Dieu s'exprimait pour pouvoir atteindre l'humanité. Comme vous le savez, l'humanité est subdivisée en trois, donc, parce que l'humanité, c'est Adam. Adam, c'est la souche de l'humanité. Et dans Adam, nous avons ce que nous appelons Israël, nous avons l'Église et nous avons les fils de la perdition. Donc, Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi. C'est comme des acteurs. Vous voyez, dans un film, un acteur joue le rôle qui lui est donné par le producteur du film ou celui qui a écrit le film. L'acteur ne reproduit qu'exactement ce que le producteur lui a demandé de faire. Ce qui fait que une séquence dans le tournage de film peut être reprise plusieurs fois, justement parce que l'acteur n'est pas en train de reprendre ce qui est comme la pensée du script. Donc, Israël, c'est comme l'acteur que Dieu a choisi pour commencer les processus du ciel sur la terre. Donc, nous avons compris la fois passée que le ciel était la représentation de Dieu. Dieu, dans le ciel sur la terre, ça veut seulement dire Dieu sur la terre. Ça veut seulement dire Dieu a choisi de descendre sur la terre pour pouvoir communiquer avec l'homme, lui faire comprendre qui il est. Voilà pourquoi, à travers la loi, il est venu dans les tabernacles. La Bible dit qu'il a dit à Moïse de construire les tabernacles pour qu'il puisse vivre au milieu de son peuple. Et vous savez que le peuple dans le milieu duquel il devait vivre, c'est le peuple juif qui est parti d'Égypte. En Égypte, ils avaient toutes les manières égyptiennes. Donc, ils ont été là pour plus de 400 ans. Vous comprendrez qu'ils connaissaient Dieu, mais ils connaissaient Dieu du genre théoriquement. C'est ainsi que Dieu devait légiférer sa façon de traiter avec l'homme à travers la loi. Donc à travers Moïse, c'est ce qu'on a appelé la loi de Moïse. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont reçus, ils ne parlent que par rapport à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'était la base, c'était le moyen par lequel Dieu a prévu de s'exprimer auprès de son peuple. Mais vous devez savoir que son peuple, ce n'est pas seulement Israël. Israël, c'est une représentation pour qu'il ait la possibilité d'atteindre l'humanité. Parce que l'objectif de Dieu, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Donc, l'humanité qui est Adam. Donc, Dieu est venu en fait pour restaurer Adam à sa forme originale. Donc, c'est ainsi que, selon Hébreu, il dit qu'après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Et nous voyons, c'est ça, cette dispensation que nous appelons l'ancienne alliance. Et nous avons compris qu'à travers l'ancienne alliance, qui était la loi de Moïse, l'homme, c'est-à-dire Israël, n'a pas compris Dieu. Parce que Paul dit plus tard que c'est parce que le voile que Moïse mettait sur sa figure leur empêchait de voir la gloire de Dieu qui rayonnait sur lui. Parce que la gloire de Dieu, c'est ça même, cette capacité d'appréhender Dieu. C'est ainsi que quand Christ est venu, comme eux, ils avaient devant eux le voile de Moïse, ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui était venu dans la chair, c'était Christ. Alors, donc, cette démarche que Dieu est en train de faire, il a envoyé la loi, ensuite il a envoyé son Fils, et aujourd'hui il a envoyé le Saint-Esprit. C'est seulement Dieu qui se représente d'une manière ou d'une autre, juste pour atteindre l'humanité. Donc, nous comprenons que tout cela, c'est la formule que Dieu utilise pour pouvoir communiquer avec Dieu, plutôt avec les hommes. Donc,
ça veut dire que si Dieu n'a pas utilisé ses moyens, personne ne pouvait aussi connaître Dieu. Personne ne pouvait comprendre Dieu. Nous pouvons prendre une écriture dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, pour que vous voyez que c'est Dieu lui-même qui s'est fait révéler aux hommes. Donc c'est lui-même qui fait la démarche pour qu'il puisse se faire révéler aux hommes. Donc vous allez comprendre un peu, Ésaïe chapitre 29, le verset 11, la Bible dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ». Lis donc cela et qui répond « Je ne le puis ». Car il est cacheté. Vous voyez, il est cacheté. Donc, le livre est scellé. Voilà. Et 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Donc, c'est un seul livre, mais on donne à celui qui peut lire, celui qui a la connaissance. Donc, celui qui peut lire, c'est celui qui a la connaissance, celui qui a la science, celui qui a la possibilité. Ben, il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas lire parce que ce livre, il est cacheté. On donne à celui qui ne sait pas lire. Bon, si celui qui peut lire, il ne peut pas lire les livres-là. Mais comment celui qui ne sait pas lire pourra les lire? Donc, ça devient compliqué. C'est pourquoi nous disons que ces choses de Dieu, les hommes ne pouvaient pas les comprendre. Donc, déjà, en partant des Dieu qui traite avec Moïse pour communiquer avec Israël, ils n'arrivaient pas à comprendre. Rappelez-vous, ils ont dit à Moïse, en tout cas Moïse, toi, parle avec Dieu et viens seulement nous dire. Parce que Dieu, c'est un être mystique. C'est un être mystique. Donc, on ne peut pas comprendre Dieu si ce n'est que par lui-même. Voilà, nous disons le ciel sur la terre. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Jean chapitre 1, quand Jésus a dit à Nathanaël, on a parlé de ça. On a dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont vu les dons. Vous voyez, ils ont vu le miracle, ils ont vu la manifestation de la main de Dieu. C'est bien, parce que Dieu, il accompagne sa parole avec des signes et des prodiges. Mais vous le savez, la Bible dit que s'il y a un peuple qui a vu des miracles, c'est le peuple Israël. La Bible dit qu'ils étaient dans le désert, ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Ils n'avaient pas de cordonniers, mais leurs chaussures ne se sont pas usées. Il y avait des femmes qui devaient accoucher parce qu'ils ont fait une génération dans le désert. Donc ils ont vécu des miracles. Des gens qui se réveillent le matin, ils trouvent la nourriture devant la porte. Bien aimé, s'il y a des gens qui ont vécu des miracles, mais je vous dis que le miracle, c'est bien, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce sont des signes qui accompagnent la parole, mais la parole est plus importante que les miracles. Donc, quand il y a des miracles, mais il n'y a pas la parole, ben ça ne sert à rien. Parce que vous devez savoir que le diable aussi fait des miracles. Vous vous rappelez, quand Moïse est allé devant Pharaon, la Bible dit qu'il a présenté les bâtons et puis sa verge s'est transformée en serpent. Les magiciens ont fait ça. Ça n'a pas étonné Pharaon. Parce que Pharaon dit, ce que tu fais là, les magiciens peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Ne suivez pas les films où on met les serpents de Moïse. C'est un gros serpent, les serpents des magiciens du Pharaon, des petits serpents. Non, c'était seulement des serpents. C'est pourquoi Pharaon n'était pas... Parce qu'il savait que ces magiciens pouvaient faire ça. Mais il y avait des choses, quand Dieu parlait, les magiciens ne pouvaient pas faire. Ils ne pouvaient pas arrêter, ils pouvaient pas, par exemple, renverser une malédiction que Dieu a lancée. Parce que Dieu, c'est ça la parole. Donc, on ne peut pas changer la parole, on ne peut pas renverser la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu la pensée humaine. Il faut que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Dieu, il n'a pas besoin de quelqu'un pour que quelqu'un l'aide. Même quand moi je vous parle, je ne vous parle pas comme si je veux que... Non, je vous parle comme un serviteur pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Mais c'est lui qui est en charge de vous faire comprendre la plénitude de sa pensée. C'est lui-même Dieu.
Et je peux vous le dire en vérité. Mais il utilise des voix parce que Dieu, il agit par responsabilité. Il a donné des responsabilités aux gens. C'est justement ce que nous allons voir donc, quand on parlera des ministres de Dieu. Chacun a sa part des responsabilités. Donc, nous comprenons que ce livre, c'est un livre mystique, c'est un livre compliqué. On donne à quelqu'un qui connaît lire, il ne peut pas lire ça. Celui qui ne peut pas lire, il dit qu'il ne peut pas, il ne connaît pas lire. Donc il y a quelque chose dans ces livres ici. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces livres. Alors, regardons maintenant de quel livre il s'agit. Donc, voyons voir un peu Jean. Parce que Jean aussi a parlé de ce livre. Apocalypse chapitre 5. Jean a parlé d'un livre. Et donc, nous croyons que la Bible s'interprète elle-même. Et nous croyons que ces livres que Jean a parlé, c'est le même livre qu'Isaïe a parlé, c'est le même livre aussi que Jérémie avait parlé. Donc, c'est un livre cacheté. La Bible dit, Apocalypse plutôt chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc nous pouvons prendre de verset 1 jusqu'au verset 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. On ne va pas parler des 7 sceaux aujourd'hui. On est seulement en train de faire voir les livres et qu'est-ce qui a coûté pour... Parce que rappelez-vous, dans Isaïe 29, on dit, on donne à celui qui lit, qui peut lire, il ne peut pas. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne peux pas. Alors, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres, en d'autres termes, de le lire, et d'en rompre les sceaux. Qui est digne? C'est la même chose de Isaïe 29. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni de les regarder. Voyez, donc, celui qui peut lire, il ne peut pas. Celui qui ne peut pas lire, il ne peut pas. Donc on peut considérer que celui qui peut lire, peut-être ce sont les gens qui connaissent la parole, ce sont des prophètes, ce sont des gens qui étaient en contact avec Dieu, des gens comme des Moïse, des gens comme d'Élie qui pouvaient dire si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Donc ce sont des gens qui savent lire, ce sont des gens qui palpent la présence de Dieu. Donc, ce sont des gens qui savent lire. Bon, les gens qui ne savent pas lire, ce sont des gens qui sont étrangers aux promesses de l'éternité. Donc, on dit... donc, il n'y a peu de personnes qui pouvaient ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ça, c'est la réaction des gens, qui était une réaction normale parce qu'ils s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces livres? Parce qu'en quelque sorte, il avait compris que dans les livres, il y avait tous les mystères. S'il a pleuré, c'est parce qu'il avait compris que dans les livres, il y avait tous les mystères du salut. D'où la révélation. La révélation vient du terme révélare, qui signifie enlever le voile. Quand on enlève le voile, je viens de dire que Moïse avait le voile devant lui. Donc, comme il avait le voile, les gens ne pouvaient pas voir ce qui est à l'intérieur. Il faut enlever le voile pour voir la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu vous frappe, la gloire de Dieu vous régénère. La gloire de Dieu vous donne la capacité de comprendre qui est Dieu et ajoute, on l'avait dit la fois passée, une plus-value dans votre façon de servir Dieu, dans votre façon de vous approcher de Dieu. Vous comprendrez Dieu. Vous ne serez pas flottant. Éphésiens chapitre 4. Vous ne serez pas emporté par le vent des doctrines. Aujourd'hui, les gens sont emportés parce que ils n'ont pas la révélation. Voilà, donc ça dit que pour eux, le livre reste fermé. C'est ça. Vous allez comprendre de ça quand on va avancer. Et la Bible dit, le verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc on lui présente celui qui est digne d'ouvrir le livre. C'est un lion. On lui dit que c'est un lion. Mais dans le verset 6, il dit, « Et je vis au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, le verset 7, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais l'agneau était où? Au milieu du trône. Quant au présent Jean, c'est lui qui peut lire le livre, on lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais celui qui vient prendre les livres, ce n'est plus le lion, c'est un agneau. Mais un agneau qui a 7 cornes. Donc, nous comprenons que pour que les livres soient ouverts et pour que les livres soient lus, il fallait que un agneau soit immolé. En d'autres termes, il fallait que quelqu'un meure. Il fallait qu'il y ait le sang. Voilà un livre. Un livre qui demande qu'il y ait le sang pour que les gens puissent le comprendre. Ce n'est pas n'importe quel livre. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. Frère, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de versions des Bibles que l'on peut dire que voilà, celui qui a écrit d'après la version de tel, Louis Ségon, Scofield, Thompson, ou des témoins de Jéhovah. Non, bon, vous voyez, ce n'est pas vraiment un livre qui a de l'efficacité parce qu'il y a plusieurs versions. Non, ce n'est pas ça. Parce que ces livres, ce n'est pas seulement l'affaire de les lire noir sur blanc, c'est-à-dire comme écrit, mais c'est l'affaire de l'agneau. Il faut que l'agneau soit immolé. Donc une fois que l'agneau est immolé, alors ça donne aux gens la capacité de comprendre les livres. Donc tu peux lire n'importe quelle version. Les gens là sont seulement des moyens que Dieu a utilisés pour qu'il nous fasse parvenir la connaissance de Dieu par écrit dans différentes langues. Mais peu importe la langue dans laquelle on a écrite la Bible, la version, la pensée de Dieu, donc ça reste la même. Parce que la Bible, c'est comme un rêve. Vous voyez, c'est comme un rêve et il faut maintenant discerner les rêves. Or, pour discerner les rêves, il faut connaître le rêve. Oui, c'est lui qui peut vous donner la capacité. C'est-à-dire, il faut aller. Donc, quand quelqu'un vous donne un rêve pour discerner, c'est pourquoi on dit qu'il faut avoir les dons de discernement. Pourquoi? Parce que c'est comme Daniel. Daniel, on vient, on lui amène, on dit, le roi a fait le rêve, mais le roi a besoin du rêve et du discernement. Donc, pour que Daniel soit capable d'interpréter les rêves, il n'a pas seulement besoin de l'écouter, il a besoin d'aller à la source. Donc, vous voyez, donc, la Bible, c'est comme un rêve. Et nous, quand on lit la Bible, c'est comme quelqu'un qui te raconte un rêve. Quand quelqu'un te raconte un rêve, il te le raconte par rapport à la limite de ses verbes. Parce que quelqu'un peut faire un rêve peut-être de 2 heures du temps ou de 30 minutes. Prenons seulement 30 minutes. Mais quand il va te raconter ce rêve-là, ça sera seulement peut-être pendant 2 minutes qu'il te raconte le rêve. Mais ce qu'il a vu dans son esprit, c'était pendant 30 minutes. Par conséquent, pour que tu sois capable d'interpréter ces rêves, tu n'as pas seulement besoin d'écouter les rêves, tu as besoin d'avoir les dons de discernement. Les dons de discernement te permettent de rentrer dans la dimension spirituelle, dans la dimension, dans l'atmosphère, dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire capter ce que lui, il a vu exactement. C'est ce qui te donne maintenant la possibilité de pouvoir interpréter. Donc, et je suis seulement en train de faire ces petits commentaires pour vous faire voir combien la Bible ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Et tout cela pour dire que c'est ce que Dieu a fait pour pouvoir communiquer avec le peuple. Frère, si vous ne comprenez pas la pensée de Dieu, vous ne pourrez pas voir le chemin du ciel. Les Juifs ont tué Jésus parce qu'ils n'avaient pas compris Jésus. Ils ont
classé Jésus dans la catégorie des faux prophètes. Ils ont dit qu'il agissait sous la puissance de Belzéboul. Ils ont dit qu'il est venu embrouiller la loi de Moïse, alors que lui, quand il était sur la terre, il parlait toujours selon ce qui est écrit. Mais quand il parlait là, ils étaient où pour comprendre? Frère, parce que le livre était fermé devant eux. Et vous devez savoir aussi que, aussi longtemps que Jésus était dans la chair, les livres étaient toujours fermés. Nous allons voir ça à la fin. Les livres étaient toujours fermés parce que même les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Même quand il leur donnait les interprétations de certaines paraboles, comme la parabole du semeur, et entre parenthèses, plusieurs paraboles que Jésus a données, vous allez vous rendre compte que, je peux dire, si je ne me trompe pas, peut-être d'autres hommes de Dieu peuvent me corriger, si je ne me trompe pas, la plupart des paraboles, Jésus ne les a pas interprétées. Il donne une parabole, il avance. Donc, donc, pour dire que les livres étaient toujours fermés parce que lui-même, l'agneau, il n'était pas encore immolé. Vous voyez? Donc, c'est un livre très compliqué. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 12, nous avons dit que ce livre-là, c'est qui est la parole de Dieu, c'est cette parole qui a la capacité d'amener dans la vie de l'homme des choses qu'il n'avait pas. Vous voyez, ça transforme la personne. Ça crée une métamorphose. Vous voyez, des gens comme des Nicodème, ils avaient compris que l'enseignement de Jésus était différent. Alors il a dit, non, je ne peux pas m'arrêter, je dois aller un peu voir cet homme. Je vais comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. Mais la Bible dit qu'il était le docteur de la loi. Jésus est né dans une étable. Il y avait des scribes qui connaissaient la loi, qui connaissaient les Écritures. Ils avaient lu cette écriture d'Ésaïe qui disait que le Fils de Dieu devait naître d'une vierge. Mais ils n'ont pas pu saisir cette naissance. Pourquoi? Parce que le livre est fermé. Vous voyez, la révélation de Dieu n'est donnée aux gens que par lui-même. C'est-à-dire quand lui-même il veut se révéler aux hommes, il se révèle. Et quand il se révèle à vous, il vous fait comprendre qui il est. C'est comme un mari avec une femme. Donc, une femme, quand elle peut voir la nudité du mari, c'est une révélation du mari à son égard. Donc, c'est quelque chose qui est seulement réservé à cette femme. Donc, c'est seulement une parenthèse. Donc, c'est ça, maintenant, dans Hébreux 4, on a vu ça, 4, 12, on a vu dans Matthieu chapitre 13, le verset 13 à 23, comment Jésus typifie les hommes en forme de terre, et tout ça pour que les gens puissent comprendre que la parole de Dieu, c'est elle qui produit en nous la vie éternelle. Donc, cette parole de Dieu qui est le livre qui a été acheté. Alors, nous voulons maintenant avancer aujourd'hui dans la partie disant que Dieu, quand il est venu dans la forme de la chair, il a fait des dons aux hommes, et les hommes là, il les a établis comme des ministres. Nous avons dit ça. Il a dit qu'il a donné aux uns comme. Mais ils agissent sous le don de l'Esprit de Christ. Le don ministériel, c'est seulement le mandat que Dieu donne à un homme pour exercer la pensée de Dieu sur la terre. Donc, quand un ministre de Dieu parle, il ne parle pas en son nom, il parle sous son mandat. Ça veut dire que s'il n'y a rien à dire, il ne peut rien dire. Je parle parce que Dieu a mis en moi le mandat de parler. Si je n'ai rien à dire, je ne peux pas dire. Je ne peux pas fabriquer, je ne peux pas bricoler. C'est pourquoi le monde des choses de Dieu, c'est le monde de la précision, c'est le monde d'exactitude. Maintenant, nous comprenons que ces mandats fait de ces hommes que nous appelons des ministres ou encore des prédicateurs, parce que prédicateur veut aussi dire prophète. Un prophète,
Donc, dans l'ancien temps, quand on parlait de prophète, ça veut dire quelqu'un qui prophétise, c'est celui qui prêche. Alors, la Bible catégorise, il dit que les ministres de Dieu sont comme aussi des chantres. Donc, ça dit le fait de prêcher la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de jouer une musique. Pourquoi? Parce que les gens doivent jouer à ces rythmes, en fait, doivent danser à ces rythmes-là. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu chapitre 11 pour que nous puissions faire comprendre qu'un ministre de Dieu, c'est comme quelqu'un aussi qui joue de la musique. Et nous prenons l'exemple de lui-même, Jésus-Christ. Donc c'est un vrai chanteur qui chante et c'est aussi un vrai danseur. Donc il danse au rythme de la musique qu'il fait. Nous voulons comprendre ça. Matthieu chapitre 11, on est dans le verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas chanté, dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Voyez, 16 et 17, il parle de deux choses, flûte et complainte. Donc la flûte, c'est comme la musique de la joie, une musique qui vous fait bouger. Puis la complainte, c'est comme une musique de compassion, juste pour vous amener à un peu méditer ou bien vous lamenter, ou bien voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, verset 18, ça c'est Jésus qui parle dans 16 et 17, il dit, qu'est-ce qui s'est passé aux enfants de cette génération? On leur a donné deux sortes de musique, mais ils n'ont pas dansé. Alors, le verset 18 maintenant, c'est que nous comprenons, Jésus explique le verset 16 et le verset 17. C'est ça maintenant la partie. Il dit, car Jean est venu, ne mangeant ne buvant, et ils disent, il a un démon. Donc ça veut dire que Jean est venu, il a joué une musique, les gens n'ont pas dansé par rapport à cette musique-là. Il a joué la musique des gens, nous savons que c'était la complainte. Parce que Jean avait un message, il disait aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ils n'ont pas dansé. Donc, la musique des gens, les gens n'ont pas dansé. 2. Le Fils de l'homme, lui-même maintenant Jésus, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Quand on mange, on boit plutôt. C'est quoi? C'est la fête. C'est la flûte. C'est la musique de la fête. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Oui, deux sortes de musique. Donc, Dieu est en train de faire voir que, en réalité, quand la parole de Dieu est enseignée, c'est comme une musique, c'est comme un chant qui doit amener les gens à danser. Mais il dit que on a joué deux sortes de musique, les gens n'ont pas dansé. Les gens n'ont pas dansé. Donc, nous allons comprendre que un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui joue de la musique comme Dieu. Il y a deux musiques, deux sortes de chants. Il y a le chant de la complainte et le chant de l'allégresse qui est la flûte. Donc, l'allégresse, c'est glorifier Dieu, louer Dieu. Et la complainte, c'est la repentance. Amener les enfants de Dieu à se repentir, à demander pardon à Dieu, à vivre une vie de la sainteté. Voilà. Et maintenant, lisons encore une écriture, comme ça vous allez comprendre que exactement un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui joue de la musique. Dieu dit ça aussi à Ézéchiel. Il avait dit ça aussi à David. Et nous allons lire seulement le passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 33, le verset 31 à 32. La Bible dit, et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Suivez très bien. Il dit, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Hein? Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Maintenant, le verset 32 dit, voici tu es pour eux comme un chanteur agréable. Hein?
possédant une belle voix et habiles dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Donc, ils écoutent tes paroles. C'est-à-dire qu'ils écoutent ta musique. Toi, quand tu chantes, cette musique-là, ils ne dansent pas. Donc, quand tu chantes de l'allégresse, quand tu chantes de la complète, vous voyez. Donc, maintenant, il dit à Ézéchiel, c'est comme ça que toi, tu es à leur regard. Donc, un ministre de Dieu, c'est un chanteur. Et sa musique, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit amener les gens à se repentir, doit amener les gens à louer Dieu. C'est ça le chant que les ministres de Dieu chantent. Maintenant, nous voyons que Jésus, Jésus est le véritable chanteur et le véritable danseur, comme David. Hein? Vous savez que David avait dansé dans 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 12 à 23. Il avait dansé. Donc, nous allons essayer de voir, prendre cet exemple pour vous faire comprendre comment un ministre de Dieu, en chantant, il doit aussi danser, parce que le fait qu'il danse, il constitue lui-même un modèle, parce que c'est lui qui fait les pas de danse, c'est celui qui explique aux gens les pas de danse. Donc ne me prenez pas comme dans un concert je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises des pas de danse, des choses qui se sont introduites, qui sont en fait des copies-collées des choses dans le monde. Mais nous avons les véritables pas de danse, frères, bien-aimés dans le Seigneur, que les ministres doivent apprendre aux enfants de Dieu. Mais nous voyons, nous nous sommes rendus compte que les ministres de Dieu aujourd'hui commencent à prendre les pas de danse de l'extérieur, ils amènent ça à l'église. Parce que le pas de danse, c'est peut-être ta façon de t'habiller. Le ministre de Dieu, ta façon de parler. Donc, un ministre de Dieu est le camp. Regardez, je ne veux pas beaucoup parler. Lisons Philippiens chapitre 2 pour vous faire voir le modèle de Jésus dans le cadre de la danse. Hein? Dans le cadre de la danse. Donc, on va lire Philippiens 2 et puis on va aussi lire David. Philippiens 2, le verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, il s'adresse à nous, les chrétiens. Et le premier chrétien dans une église, c'est le pasteur de l'église ou le ministre de Dieu. Parce que ce sont eux qui constituent le modèle. Parce que Paul l'a dit dans Timothée, que veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu vas sauver ta vie et tu sauveras la vie de plusieurs personnes. Alors, si un ministre dit que faites ce que je vous dis, ne suivez pas ce que moi je fais, donc moi je peux dire que c'est un faux ministre. Il ne peut pas dire ça. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes dans la chair. La Bible dit que Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous ne pouvons pas prêcher nos faiblesses. Nous devons attaquer les faiblesses. Nous devons faire voir aux gens que quand les faiblesses viennent, il faut les adresser. S'il faut se repentir, tu te repens. Et il faut arrêter de faire le péché. On ne peut pas dire, ne faites pas ce que moi je fais, faites ce que moi je dis. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur lui-même était le modèle. Quand il était le modèle, il voulait nous faire voir ce que nous pouvons faire en faisant cela lui-même. Rappelez-vous, quand il a lavé les pieds des disciples, il a dit, si moi, votre maître, je lave vos pieds, ça veut dire que vous-même aussi, entre vous, vous devez savoir vous laver les pieds. C'était un enseignement qu'il donnait en pratique. Et ici, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Maintenant, regardez ce que David a fait dans 2 Samuel chapitre 6. David était en train de ramener l'arche de l'alliance, parce que c'est là que nous avons vu David
on parle de la façon dont David était en train de danser. Que les gens ont pris ça dans la forme de la chair, mais ils ne comprennent pas qu'au fait, les mouvements de David, c'était l'expression de la pensée de Dieu dans Philippiens chapitre 2. Donc, 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 12, vous pouvez lire du verset 12 jusqu'au verset 23. La Bible dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. La Bible dit, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, en sacrifiant un bœuf et un veau gras, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Il dansait devant l'Éternel, c'est-à-dire devant l'arche, parce que l'arche c'est l'Éternel. Mais David c'était le roi. Maintenant regardez le verset 20. David s'en retournant pour bénir sa maison, et Mika, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des serviteurs et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il s'est fait comme serviteur. David, en dansant devant l'arche, il a pris la position du serviteur. Parce qu'en réalité, ce sont les serviteurs qui dansent pour le roi. Mais nous comprenons qu'en ce jour-là, David a compris que si l'arche c'est l'Éternel, lui, il ne pouvait pas rester sur le trône. C'était ça la danse de David, qui est l'expression de la vie d'un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu prêche par modèle. Tu vois, c'est ce que Paul dit. Christ, en prêchant par modèle, il avait dansé. Sa danse, c'était quoi? Il a laissé le trône, il est descendu. Un ministre de Dieu, c'est le modèle. Sa vie constitue une danse. Et cette danse est représentée dans la parole. C'est-à-dire, la parole, c'est le chant qui chante. Il chante, il danse. Quand les gens voient le ministre chanter, c'est-à-dire prêcher, il se représente son chant à travers la danse qu'il est en train d'exhiber. C'est-à-dire la vie qu'il est en train de mener. Et cette vie-là, il trouve ça où? Il trouve par le fait qu'il comprend que c'est lui qui peut être sur le trône. C'est seulement Dieu. Or, quand on quitte le trône, on descend dans la forme du serviteur. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et un ministre de Dieu est toujours caractérisé par l'humilité. Pourquoi? Parce que sa vie doit servir de... donc, sa vie doit servir d'inspiration. La vie d'un ministre de Dieu est une source d'inspiration. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous voulons que les enfants de Dieu comprennent que les ministres de Dieu, Dieu les a établis pour servir de source d'inspiration pour les enfants de Dieu qui sont en train de se préparer à rencontrer l'époux. C'est-à-dire, plus que nous suivons les paroles de Dieu à travers ces ministres, nous nous rendons de plus en plus près, nous apprêtons notre robe, notre lampe sera toujours allumée. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. C'est là maintenant que nous trouvons Paul dans 1 Corinthiens 14, quand il parle des différents sons. Vous voyez, dans la matière de la musique, nous avons 2 camps. Nous avons les camps des joueurs et les camps de ceux qui exhibent la danse. Donc nous entrons maintenant dans un autre aspect, toujours dans le cadre de la musique, de la danse, qui est la forme de Dieu qui était venu sur la terre, qui est l'humilité, donc qui constitue le modèle par lequel un ministre de Dieu doit vivre. Et regardez, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 14, 6 à 8. La Bible dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» Les 4 piliers de l'évangile. Maintenant, le verset 7 dit,
Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, vous vous rappelez que dans Matthieu 11, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Donc c'est d'un côté. Là, on voit maintenant les joueurs. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Voyez? Donc, Paul est en train d'expliquer que dans cet évangile, nous avons deux camps. Nous avons les camps de ceux qui jouent et nous avons les camps de ceux qui dansent. Ceux qui jouent, maintenant, parlons du camp de ceux qui jouent. Il y a la flûte. Donc, nous avons l'instrument, la flûte, qui est la parole de Dieu, les Écritures. Maintenant, nous avons la personne qui met sa pression sur la flûte. Maintenant, Paul dit, si la flûte ou l'instrument ne fait pas sortir un son distinct, comment les gens qui sont de l'autre côté pourront-ils danser? Les gens dansent au rythme du son qui est en train de sortir. C'est pourquoi l'Église ne peut pas vivre dans la sanctification s'ils n'écoutent pas les messages de la sanctification. L'Église ne peut pas vivre dans la sainteté s'ils n'écoutent pas les messages de la sainteté. L'Église ne peut pas aimer s'ils n'écoutent pas les messages de l'amour. Tout ce que l'Église est, c'est le son qui est produit. Alors le son est produit, pourquoi? Parce qu'il y a l'instrument. L'instrument, c'est comme les Écritures. Les Écritures tuent. Il faut qu'il y ait un souffle. Le souffle là, c'est l'onction de Dieu que le ministre pose. Donc ce n'est pas lui, c'est l'onction que Dieu a mis en lui, qui met dans les Écritures. Quand ça sort, ça produit un son, ça permet aux gens de danser. Voyez. Maintenant, Paul dit, s'il y a une difficulté dans ça, ça sera compliqué pour que les gens puissent aussi danser. Et ça, c'est vraiment très, très pratique. Je ne vais pas vraiment aller beaucoup dans les détails là-bas. Maintenant, allons dans le deuxième cas, dans notre camp. Dans notre cas, il y a aussi un problème. C'est là maintenant que nous voyons l'histoire des semeurs, non? Des semeurs, la terre fertile, beaucoup de différentes sortes de terres. Donc, il y a aussi des gens, le son sort bien, mais lui, il a un problème d'écouter. Donc, il faut qu'on répare d'abord le problème d'écouter. C'est là où on parle de la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas né de l'esprit, il ne comprendra pas les choses de l'esprit. Parce que ce qui est né, chair est chair, ce qui est né, esprit est esprit. Alors, pourquoi quelqu'un, il peut venir à l'église, on prêche sur l'amour, on prêche sur la repentance, on prêche sur les choses, ne volez pas, ne mentez pas, ne soyez pas impudiques, ne faites pas ceci. Mais pourquoi la personne peut continuer toujours à vivre dans cette vie-là? C'est parce que, quelque part, soit cette personne-là a un problème, son écoute est bloquée, elle n'écoute pas, ou soit elle ne comprend pas. Il faut qu'elle passe par la délivrance. La délivrance va lui permettre de comprendre le son et elle va maintenant danser. Et quand elle va danser, maintenant c'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 10, 9 à 10. Et la Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, donc vous comprendrez que l'Église joue un rôle très capital dans la vie des gens. Et ce rôle qui est au fait le don que Dieu a placé pour atteindre l'humanité. Verset 9, 1 Pierre chapitre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le ciel sur la terre, qui est la manifestation des dons de Dieu afin d'apprendre aux hommes
à comprendre qui Dieu est. À travers la loi, nous avons vu, à travers Jésus-Christ, et maintenant à travers le Saint-Esprit qui est par le ministre de Dieu. Vous allez voir que Luc chapitre... regardez ce qui s'est passé dans Luc. Luc, je vais clôturer maintenant. Luc chapitre 24. À partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce que je disais tantôt, que même pendant qu'il était vivant, les disciples ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Mais après la mort, c'est-à-dire quand l'agneau a été immolé, le livre a été ouvert. Alors ils ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui continuent ou bien qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils ne comprennent pas l'instruction ou encore la révélation. Parce que les disciples, les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'instruction. Ils ont compris de quoi Jésus parlait quand il disait « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », Matthieu 28, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand eux, ils ont commencé à baptiser, la Bible, Pierre, quand il a baptisé les premiers croyants, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que là, le voile était ôté, l'agneau a été immolé, il a donné la capacité maintenant aux gens de comprendre les livres. Vous voyez, cette capacité n'est pas venue d'un homme, parce que même les disciples qui étaient avec lui, côte à côte, ils ne les comprenaient pas. Vous savez que Pierre est rentré à la pêche. Il est rentré à la pêche parce qu'il s'est dit, cet homme, on était avec lui, bon, en tout cas, c'est parti, c'est terminé. Il est rentré à la pêche. Mais quand maintenant Jésus est revenu, la Bible dit qu'il leur a ouvert les yeux. Il leur a dit, maintenant 46, il leur a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Il est écrit. Donc, la vie de Christ était écrite. Tout ce qui était dans sa vie, c'était écrit. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça parce que les livres étaient scellés. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, maintenant la 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant, il a ouvert les yeux, il a donné maintenant la capacité aux apôtres de pouvoir chanter les chants et de pouvoir danser. Et c'est cette même voie que nous avons empruntée jusqu'à ce jour. Tous les ministres de Dieu qui parlent de cette parole, ils parlent selon le modèle des apôtres. Et ces modèles, c'est le modèle que nous conservons. Je bénis le Seigneur, je lui rends d'excellentes actions de grâce. Je crois que ce sera la fin pour cet enseignement sur le ciel, sur la terre. Nous espérons que Dieu seul est le seul qui peut nous donner la capacité de bien comprendre les choses. Et quand nous parlons, nous ne pouvons pas tout dire. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. En tant qu'aussi humains, nous avons des limites. Mais nous disons ce que nous pouvons par la puissance du Saint-Esprit. Et chaque personne reçoit aussi ce qu'elle peut recevoir par la vertu du Saint-Esprit. Mais si vous avez toujours besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Et nous pouvons toujours partager parce que ces choses, nous connaissons en partie. Ça veut dire qu'on est là pour se compléter, justement pour permettre à ce que notre robe soit de plus en plus blanche, notre vue soit de plus en plus vertueuse et que nous soyons ce que Pierre est en train de dire, un sacerdoce royal sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Amen.